Hello guys, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va essayer de faire une petite vidéo montrant comment créer un formulaire à partir de Google Forms via le téléphone portable. Ok, donc sans plus tarder, nous allons sur notre moteur de recherche Chrome. Et là, je vais cliquer sur Chrome. Et quand je clique sur Chrome, auparavant, je vais déjà créer un formulaire. Maintenant, pour le faire, c'est très simple. Il me suffit de venir juste voilà, je suis là sur cette page de moteur de Google et je vais cliquer sur les 9 points qui sont à côté de ma photo qu'on appelle le gaufrier. Quand je clique sur ces 9 points, les applications de Google vont apparaître et là je vais défiler jusqu'à Forms. Et là quand je vois Forms, je clique sur Forms et là ça va s'ouvrir. Ok, on me demande par quel moyen je veux l'ouvrir. Je vais choisir Chrome et je choisis Chrome. Ok. Qu'est-ce que ça passe? Ok. Voilà, je choisis Chrome. Voilà. Et quand je choisis Chrome, ça va venir. Maintenant, voici notre page formulaire. Et la première chose à faire, quand vous devez créer un formulaire, il faut toujours donner un nom à votre formulaire. Donc, cliquez sur juste formulaire sans titre en haut. Je clique sur formulaire sans titre. Quand je clique là-dessus, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler formulaire test, par exemple. Formulaire test. OK. Je l'appelle formulaire test. Et là, je vais essayer de donner une description. Donc, je vais essayer de faire. L'objet est de vous permettre l'objectif. Je vais dire l'objectif. L'objectif est de vous permettre. L'objectif est de vous permettre. Et de vous permettre de réaliser un formulaire. De réaliser un formulaire à partir de Google Forms. Voilà, j'ai choisi mon objectif, donc je le laisse comme ça. Et là, je vais essayer maintenant de passer maintenant aux différentes questions. Quand on dit un formulaire, donc nous avons des renseignements à fournir. Soit nous demandons un prénom et un nom, ou bien ce sont des questions qu'on vous pose, et ainsi de suite. Si on veut que ça soit dans l'anonymat, on n'a pas besoin de mettre prénom et nom, plus adresse mail et autres, les contacts. Mais si on veut, on peut aller directement. Mais là, ce que je vais faire, moi, je vais commencer par choisir à faire prénom et nom. Et là, pour le faire, là, on a écrit question sans titre. Je vais cliquer juste question sans titre et je clique sur question sans titre. Quand je clique, je vais renommer et je vais mettre, par exemple, prénom. Je vais mettre prénom. Quand je mets prénom, là, donc, il faudra donner un champ de réponse à l'élève. Il faudra donner un champ de réponse à l'élève. Pour donner un champ de réponse à l'élève, donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que j'ai, par exemple, là, au niveau du choix multiple. Au niveau du choix multiple, donc je vais permettre à l'élève ou bien à l'utilisateur, je vais lui donner une option de réponse. Là, soit je peux choisir réponse courte, je peux choisir paragraphe, choix multiple, case à cocher, liste déroulante, ou bien importer un fichier, ou bien même je peux créer ce qu'on appelle une échelle linéaire, ou bien des grilles à choix multiples. Donc là, je peux choisir plusieurs grilles, choix multiples, grilles de cases à cocher. Donc je peux même mettre formulaire date ou bien l'heure. Là, comme ça, quand on va en entrer, ça sera une date ou bien ça sera une heure. Donc puisque aujourd'hui, on a donné juste prénom, donc ce qu'il faut faire, il faut choisir réponse courte. Je clique sur réponse courte. Et là, j'ai cliqué sur réponse courte. Là, si je veux que ça soit obligatoire, c'est-à-dire que la personne doit obligatoirement donner son prénom, il me suffit juste d'activer le bouton juste en bas où on a écrit obligatoire et je clique sur obligatoire. Je clique sur obligatoire, je l'active. Et maintenant, une fois que je l'ai activé, maintenant je veux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire donner le nom. Encore là, si vous regardez en bas de mon écran, j'ai un signe plus. Je vais cliquer sur ce signe plus en bas de mon écran. Et quand je clique sur le signe plus, je vais avoir encore une nouvelle question. Là, on a écrit question. Cette fois-ci, je vais écrire non. Et quand j'écris non, encore je vais faire la même procédure. Là, je vais au niveau du choix multiple et je vais cliquer sur la flèche à côté. Et là, je vais cliquer sur réponse courte, puisque c'est un non. Donc, on n'a pas besoin de... Et je vais le rendre obligatoire en activant encore le bouton obligatoire. Et à l'étape suivante aussi, je vais cliquer sur le plus qui est en bas. Quand je clique sur le plus, et là, cette fois-ci, je vais essayer de donner... je vais poser une question, par exemple. Je dis, quelle est la capitale du Sénégal, par exemple.
Quelle est la capitale? Quelle est la capitale du Sénégal? Quelle est la capitale du Sénégal? Là, si je veux, je peux le mettre réponse courte. Là, je vais donner à l'élève des réponses seulement. Si je veux aussi, je peux donner différentes réponses. Et l'élève va choisir la bonne réponse. Là, je vais choisir de différentes réponses et l'élève va choisir la bonne réponse. Donc là, pour le faire, je vais lui donner soit la possibilité de faire ce qu'on appelle des choix multiples. Et là, par défaut, toujours nous avons choix multiples. Donc je vais laisser comme ça au niveau du choix multiple. Et je vais juste en bas là, on a écrit option 1. Et je clique sur option. Je mets par exemple Kigali. Je mets Kigali et je vais ajouter une autre option juste en cliquant en bas de Kigali. Je clique encore option 2. Je mets Dakar et je vais choisir une autre option. Je mets Dakar. Dakar. Ok, là je vais voir. Maintenant, je prends ces trois questions-là. Et là, l'élève, je vais lui donner la possibilité de faire un choix. Là aussi, si je veux que ça soit obligatoire, je peux activer le bouton obligatoire. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais aller encore pour voir si ajouter une autre question. Par exemple, je vais cliquer sur le plus. Et là, quand je clique sur le plus, donc ça est là, je vais mettre encore une autre question. Par exemple, je peux poser la question à savoir qui fut le premier président de la République du Sénégal, qui fut le premier président de la République du Sénégal. Là, je vais choisir encore 4 réponses. Je choisis 4 réponses. Et là, je vais essayer de voir. Cette fois-ci, je laisse encore choix multiple. Ou bien je mets case à cocher. Donc là, je vais choisir mon choix multiple. Je vais dire, je mets Senghor, Léopold Sédar Senghor. Je mets Diouf. Je mets Diouf Abdou. Je mets Wade Ablaye. Je mets Sall Macky. Voilà, j'ai ça. Donc je vais essayer de voir maintenant et je vais valider encore en allant juste à la question suivante. Cette fois-ci, je vais essayer de choisir ce qu'on appelle des cases à cocher. Ça dit permettre à la personne de choisir plusieurs cases. Ok. Donc je vous dis, par exemple, parmi les noms suivants. Parmi les lieux suivants. Parmi les lieux suivants. Parmi les lieux suivants. Lesquels sont des départements? Sont des départements. Par exemple, là je vais choisir lesquels sont des départements. Cette fois-ci, je vais cliquer case à cocher. Case à cocher, je vais cliquer case à cocher pour permettre à l'élève de choisir plusieurs réponses. Là, je clique là-dessus et je mets case à cocher. Voilà. Donc d'abord, je vais choisir, je vais mettre Pékin. Je mets Pékin. Je mets Médina. Je mets Dakar. Je mets Thiaroye. Je mets Keur Massar. Je mets Keur Massar. Et je mets encore Niakoulrab. Je mets Jaxaay. Voilà, donc j'ai ça, je vais demander, je le laisse comme ça, là je vais demander à l'élève a la possibilité de faire plusieurs choix. Maintenant que j'ai fini de poser mes questions autres, je peux avoir l'aperçu. Maintenant, avant d'avoir l'aperçu, si je veux, je peux changer le thème. Je peux changer le thème de mon formulaire. Si vous voyez ici, la couleur elle est violette. Pour changer le thème, il nous suffit juste d'aller en haut, là. Ok, et je vais changer le thème, je vais choisir la couleur que je veux. Et moi, ma couleur préférée, c'est orange, je vais choisir orange. Voilà, ok, j'ai choisi orange. Là, automatiquement, si je veux aussi, je peux mettre comme choix. Je peux choisir une image. Ok, je vais appliquer et quand j'applique, donc vous voyez, mon formulaire devient orange. Et là maintenant, si je veux
partager. Si je veux partager aussi, je peux cliquer sur le bouton Play ici. Quand je clique sur le bouton Play, j'ai la possibilité maintenant de partager mon formulaire via mail ou bien de partager mon formulaire via lien en cliquant juste sur le lien ici. Quand je clique sur le lien, voici le lien qui est généré ici et j'ai la possibilité maintenant de raccourcir le lien en cochant juste cette case-là, raccourcir l'URL. Et quand je raccourcis le lien, voilà le lien est raccourci. Là, je vais copier seulement, je vais cliquer, je copie et quand je copie maintenant, je vais partager mon lien sur les différents canaux que j'ai ou bien les différents moyens que je peux partager avec mes utilisateurs. Voilà, c'était ça. Et là maintenant, si je veux voir l'aperçu, comment ça va se présenter auprès de l'utilisateur, il me suffit juste de cliquer sur les 3 points verticaux ici qu'on appelle le bonhomme de neige. Quand je clique sur le bonhomme de neige à côté de ma photo ici, je clique et là j'ai des possibilités. Donc quand je clique sur aperçu, je vais voir sur aperçu ce que j'ai. Voici comment ça va se présenter devant maintenant les utilisateurs de mon formulaire. Et voici comment ça va se présenter. Ils l'auront ainsi, comme ça. Donc vous voyez, et là quand ils finissent de remplir, ils vont envoyer. Donc chers camarades, chers collègues, donc c'était ça aussi. Aujourd'hui, on avait amené cette petite vidéo pour faire avec vous. Et je vous dis surtout, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir encore plus de vidéos. Ainsi, donc, on va essayer de faire une autre fois comment maintenant transformer son formulaire sous forme de devoir. Voilà. Donc,